c'est Jean-Baptiste. Non, et toi, tu dis c'est qui? Moi, je dis c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Continue la lecture alors, allons-y. Ok. On va voir si c'est Jésus ou Jean-Baptiste. Il marchera avec l'esprit, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de Dieu pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles vers les sages et les justes. D'accord. Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. D'accord. Maintenant, Jésus est venu préparer au Seigneur quel peuple bien disposé? Jésus n'est pas venu préparer au Seigneur un peuple disposé. Jésus est venu préparer à quel Seigneur? Un peuple bien disposé. Jésus n'est pas venu préparer un peuple disposé à un Seigneur. Jésus. Mais frère, je t'ai dit ça c'est un autre verset qui l'explique. Seigneur. C'est Jean-Baptiste ou bien c'est Jésus, mon ami? C'est Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste. Je vais laisser la parole. C'est Jean-Baptiste ou Jésus? Entre les deux. C'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste. Ah, merci. Oustaz Bichim là. Bon, moi j'ai fini les frères. S'il y a quelqu'un qui veut prendre le relais. Voilà. Donc le baptême de Jean-Baptiste aussi servait à ramener les enfants d'Israël vers Dieu. Voilà. Donc Jean-Baptiste n'a pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oustaz Bichim là. Okay. Maintenant, ça quoi de Jean Sarlet d'avoir quoi de contradictoire? Barakallah, c'est bon, frère, merci beaucoup, mon frère Régine. Regarde, tu as été baptisé au nom de Jésus, non? J'ai reçu le baptême en Jésus. Est-ce que tu as été baptisé au nom de Bouddha? Ça n'existe pas un baptême au nom de Bouddha. Tu as été baptisé au nom de Jésus, non? Oui. J'ai reçu le baptême de Jésus. Et dans la... Attends, je vous explique, c'est quoi un baptême? Non. Est-ce que vous avez déjà assisté à un baptême? Oui. Est-ce que toi, tu as été baptisé au nom de Bouddha ou au nom de Jésus? J'ai reçu le baptême de Jésus. J'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ok. Est-ce que c'est sous le nom de Jésus tu as été baptisé? Ou bien ce n'est pas au nom de Jésus tu as été baptisé? C'est au nom de Jésus que j'ai été baptisé. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Comme tu as été baptisé au nom de Jésus là-haut, est-ce que tu parles du nom de l'enfant de Marie dans la Bible, ou bien Jésus, donc toi tu as été baptisé, ce n'était pas le nom de l'enfant de Marie dans la Bible, c'est une autre personne? C'est le nom de l'enfant de Marie. Ok. Étant un chrétien, tu es d'accord avec nous les musulmans que le nom de l'enfant de Marie a été donné à Marie par l'intermédiaire d'un ange. Voilà. Si cela est vrai, c'était quoi le nom que l'ange avait remis à Marie pour son fils là? Jésus-Christ. C'est écrit où? Dans la Bible. Ah, dans la référence. C'est vous qui posez la question. Si vous l'avez vous donné en même temps, on gagne plusieurs. Non, mon ami. Ici, c'est le nom de Dieu, le nom de ton Dieu, le nom par lequel tu as été baptisé. Vous n'avez pas. Toi, tu as été baptisé au nom de quelqu'un dont tu ne connais pas. Ok, allons-y. Parce que c'est un peu bizarre de voir un chrétien, il est baptisé à un nom, mais il ne sait pas où c'est écrit. C'est bizarre, hein? Bon, comme ça le monde veut devenir aujourd'hui, alors on va se débrouiller comme ça.
Ok, Matthieu 1. Non, là, tu as train de parler avec Joseph. Merde. Prends ton temps, hein. Ok, Voilà, mais sois pas pressé. j'ai déjà trouvé la discussion avec Joseph. Ça, je peux lire ça? Oui, allons-y, allons-y. Voilà. Donc, Matthieu 1, verset 20. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur qui lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi ta femme Marie, car ta femme Marie, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ok, merci. Même si ce n'est pas la bonne Matthieu référence, 1, mais verset... bon, ouais, je vais aller avec ça. Jésus, là, que tu viens de lire là-haut, est-ce que c'est dans une traduction française de la Bible que tu as lu? Oui, c'est dans une traduction française. Très bien. Cette traduction française du Nouveau Testament que tu as lu là-haut a été faite à partir de quelle langue? A été faite à partir du grec. Très bien. Est-ce qu'avant que la Bible ne soit traduite en français, là, le Nouveau Testament, donc vous avez le nom Jésus là-haut, est-ce qu'il y avait un nom en grec avant la traduction? Si oui, c'était quoi le nom? Je ne connais pas le grec. Est-ce que tu peux chercher? Voilà, est-ce que tu peux chercher maintenant là? Tu sais, on est en train d'apprendre. Hein? Voilà. Tu as un deuxième téléphone, tu cherches rapidement et Non, puis le nom, on continue. on va gagner juste en temps. Hein. Le nom réel de Jésus, c'est-à-dire que lui, il était hébreu, il n'était pas grec. Voilà, il a jamais répondu à un nom grec. Il a répondu à un nom hébreu, qui était Yahushua. Voilà, on gagne juste en temps. Ah, donc, si je comprends bien, le vrai nom c'est Yahushua, c'est ça? Exactement. Donc, si le vrai nom c'est Yahushua là, Jésus là, ça devient quoi? Jésus là, ça devient quoi? Là, ça devient quoi? Ça devient comme Suleiman, Salomon, comme Gabriel, Djibril. Ok. Moi, ok, moi, voilà, je pose avec des personnes intellectuelles comme toi. C'est quoi une traduction? Vous dites? Tu as dit ça devient une traduction. Jésus devient une traduction. Si Yahushua est le vrai nom, Jésus c'est une traduction. Voilà, c'est quoi une traduction? Oui, chez les Anglais, c'est Jesus, c'est pas Jésus. Non, non. On va d'abord définir le mot que tu as utilisé. C'est quoi? Et frère, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, il faut que les choses soient claires. Voilà, c'est quoi une traduction? Voilà, une traduction, c'est dire dans ma langue un mot qui n'appartient pas à ma langue ou un nom qui n'appartient pas à ma langue. C'est ça une traduction. C'est-à-dire, par exemple, en arabe. Mon ami, tu es sur un panel où nous ne sommes pas des illettrés. On est dans un panel où ce sont des intellectuels qui viennent ici. Lorsqu'on pose une question, il faut donner la réponse académique. Dans la réponse académique, s'il te plaît, est-ce que tu peux prendre ton dictionnaire, tu définis pour nous le mot traduction, comme ça on peut voler comme ça. Vous voulez l'étymologie du mot traduction, c'est ça? Est-ce que vous voulez l'étymologie du mot traduction? On n'a pas dit étymologie, on dit définition. Eh frère, toi aussi. Ça veut dire quoi, traduire? Prends un dictionnaire. Il faut nous définir le mot traduction. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas d'étymologie. Définition non féminin. Doctrine,
pratique transmise de siècle en siècle. Originellement par la parole, c'est ce que je trouve. Ensemble de notions relatives au passé, transmises de génération en génération. Voilà, tu as trouvé une autre définition ici. Quelle est la définition de la tradition? Oh, j'écris tradition. Désolé, c'est pas ça. Traduction. Ah, parce que moi, je ne comprenais rien. Voilà. Traduction. Action. Manière de traduire. Deuxième définition. C'est marqué texte ou ouvrage traduit. Traduction littérale. Il n'y a rien de concret ici. Voilà, j'ai trouvé quelque chose de mieux. La traduction, dans son acceptation initiale, est le fait de faire passer un test d'une langue, la langue source ou la langue de départ, à une autre langue cible, la langue d'arrivée. Elle met en relation au moins deux langues, deux cultures et parfois deux époques. Voilà, c'est ce que je disais en plus. La traduction, dans son acception principale, est le fait de faire passer un test d'une langue, la langue source ou la langue de départ, dans une autre langue, la langue cible ou la langue d'arrivée. Elle met en relation au moins deux langues, deux cultures et parfois deux époques. Ok, regarde. En autre terme, c'est donner la signification d'un mot d'une langue à une autre langue. C'est bien clair, non? Faire passer un test d'une langue, pas un mot, un test. Ah, c'est que j'ai dit, ah, mais les textes sont composés par des mots. Si moi je dis I am going to school, si je dis I am going to school, comment tu peux dire ça en français? Moi, je comprends pas en fait. Ok, tu comprends quelle autre langue à part du français? Je comprends français. Donc, si moi je veux dire je m'appelle 1708, il y a mon nom dans la phrase. C'est une phrase. Non, j'ai dit à part du français, tu comprends quelle autre langue? Eh frère, toi aussi. Soyez raisonnable. Non, je comprends quand même. Je vois des photos d'un blanc. Je comprends quand même. Je comprends quand même l'anglais. Allez-y. Vous avez dit? I am going to school. I'm want. No, I am going to school. I am going to school. I am going Ah, to school. d'accord. Je vais à l'école, ok. Ok. Je vais à l'école. On a traduit le sens de cette phrase I am going to school en français. C'est la même chose en français. Je vais à l'école. Le sens n'a pas changé. My name is James. Comment on le dit en français? Mon nom c'est Jacques. Mon nom c'est Jean. Est-ce que le sens a changé? Non, tu dis James. James, c'est pas Jean. Non, tu dis James. James. Ah, c'est Jacques. James. James en anglais. En français, c'est Jacques. Jeans. Non, John. Non, Ah, John. ouais, John. On peut le dire, John. Non, c'est pas on peut le dire. C'est le mot, c'est le nom en anglais. John, c'est pas jeans. En anglais, John s'écrit J-O-N. Non, J-O-H-N. John. Voilà, ça c'est John. Et mon nom, Jean, c'est J-E-A-N. Comme jeans de pantalon jeans. Non, ça c'est en français. Jean. C'est pas en anglais. Tu vois, non? Donc, bon, c'est la traduction. Voilà. Michael. My name is Michael. My name is Michael. Voilà. En français, c'est Michel. Michel. Mon nom c'est Michel, très bien.
Maintenant, Voilà, ça tout ce change que pas tu le as sens. dit là, non, le nom, ça n'a pas changé le sens, mon ami. Ça ne change pas le sens reste intact. Voilà. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque tu prends l'anglais et le français, est-ce que l'anglais est sorti du français ou bien c'est le français qui est sorti de l'anglais? Comment je sais tout ça? Voilà. Donc, ce que tu fais, tu prends des correspondances différentes dans les langues différentes. Lorsque tu dis John, tu sais que le mot John tire son origine de la Bible, n'est-ce pas? Le nom John. Le nom John. Ah bon? Oui, c'est vrai, Jean. John, Oui, John. c'est vrai. Voilà. Maintenant, si on lit par exemple John the Baptist, c'est quoi le nom en grec pour John? Ah, honnêtement, je ne connais pas le nom grec. C'est Johannes. Johannes, d'accord? Ok. Est-ce que c'est le même nom là, Johannes, qui donne Jean en français? Si les Grecs disent Johannes, c'est traduit en français. Non. Écoute. Voilà. Il y a un seul nom dans les textes grecs, Johannes. Lorsque la Bible a été traduite du grec en anglais, ils ont créé une correspondance de Johannes à John. C'est le même texte grec, lorsque c'était traduit en français, une correspondance a été créée qui donne Jean. Mais il y a toujours un seul nom en grec. Voilà. Donc, chaque langue a une correspondance d'un nom. Voilà. Maintenant, avant que la Bible ne soit traduite en français, c'était en grec. Et c'est dans cette version traduite de la Bible en français, vous avez Jésus. Avant que la Bible ne soit traduite en français là-haut, est-ce qu'il y avait un nom en grec? Si oui, c'était quoi le nom en grec? Il n'y a pas eu de nom en grec, parce que Jésus n'était pas grec, il était hébreu. Ok. Alors, si on te demande maintenant le nom. Attendez. Maintenant, les Grecs, dans la compréhension du nom hébreu, ont aussi une correspondance. Ok, c'était quoi cette correspondance qu'ils ont créée? C'était, je sais pas, Yesu, Aïsou, un truc comme ça. C'est Jésus. Voilà, Jésus. Ok. Donc, avant la traduction, dans les textes qui ont été traduits, le nom qui était là-bas, c'est Jésus. Maintenant, qui n'a rien à voir encore avec Yeshua. Ok. Est-ce que Jésus, c'est une traduction de Yeshua? Oui, c'est une traduction grecque du nom hébreu Yeshua. Ok, on avait dit que la traduction, c'est donner le sens des mots d'une langue à une autre langue. Un test. Dans les textes ou n'importe. Ok, Yeshua avait dit quoi? Yeshua, c'est un nom. Dans un test, il y a des noms. Ah, ça veut dire quoi? Le nom Yeshua, là, veut dire quoi? C'est son nom, honnêtement, je ne sais pas. Non, Yeshua, là, ça veut dire quoi? Sérieusement, je ne sais pas. Si tu me demandes Israël, ça veut dire quoi? J'essaie de dire. Si tu me demandes Élie, ça veut dire quoi? Okay. Emmanuel, ça veut dire quoi? Est-ce que tu peux chercher? Quelques mots? Voilà, montrez-moi. Parce qu'honnêtement, quand je ne connais pas, je dis pas. Bon, il faut chercher. Yeshua veut dire quoi? Il faut taper. Définition. C'est ça, définition de Yeshua. Dis seulement. Yeshua, ça veut dire quoi? Yeshua est le nom hébreu de Jésus signifiant il sauve. Il sauve, ça veut dire il sauve. Ça veut dire il sauve. Vous savez qu'on a terminé. Attends, tu as dit Yeshua veut dire quoi? On dit le nom Yeshua est la forme araméenne, arabique du nom de Jésus qui signifie à Dieu sauve ou sauveur. Ah, très bien. Ok, donc Yeshua veut dire Dieu sauveur. Ok, en grec là, il faut traduire ça pour nous en grec, comme c'est une traduction. Comment dire Dieu sauveur en grec?
Dieu sauveur, c'est une phrase, monsieur. Ah, Yeshua, c'est quoi? C'est un nom. Composé de combien de mots? Yeshua. Combien de mots? Il n'y a pas de mot, c'est une forme contracte d'un sens, sens qui est une phrase. De combien de mots? J'ai l'impression de ne pas comprendre votre question. Regardez, dans le nom, c'est-à-dire on dit Dieu sauveur. C'est combien de mots qu'il y a là-bas? Dieu sauve ou sauveur. Ah, c'est combien de mots? Il y a sauveur qui est un mot déjà. Et deuxième? C'est tout. Je peux prendre le Mon ami, est-ce que Dieu c'est un mot? Dieu c'est un mot. Dieu c'est pas un nom. Il y a combien de mots dedans maintenant? Il y a combien de mots dedans? Et alors? Il y a deux mots. Voilà. Vous voulez forcément que je suive votre raisonnement linéaire. J'essaie d'aller dans votre sens. C'est pas raisonnement, ça. Dieu sauve, c'est deux mots. Ça demande le raisonnement. La racine hébraïque est de 3 syllabes. C'est-à-dire le nom vient de la racine hébraïque Yod, Shin, Aïn, qui signifie littéralement sauveur. Point. C'est en 3 syllabes. Très bien. Je dis, maintenant ici, là, on a deux sauveurs. On a Dieu et on a sauveur. On a deux mots. Non, c'est pas ça. Maintenant, si. Les 3 syllabes là. Frère. Le Yod de Yehoshua, c'est un Yod. Yesh là, ça s'appelle ça Yod. Le Yod, ajouter le Shin. Ensuite, le Aïn signifie sauver. Dans le Yod, Shin, Aïn, il n'y a pas de Dieu dedans. Je viens de vous faire l'étymologie. On connaît tout ce que tu dis là. Il n'y a rien que devant nous, ce qu'on n'a pas encore entendu. Très bien. Yeshua, on te dit que ça veut dire Dieu sauveur. C'est pas ce qu'on t'a dit? On dit Yeshua peut vouloir dire Dieu sauveur. Sinon, dans l'étymologie du nom, ça veut dire sauver. Non. Ok. S'il te plaît. Vous savez comment, vous savez comment on dit Dieu sauveur en hébreu? On ne dit pas Yeshua. J'ai dit. On dit El Gibor. J'ai dit. Ah, El Gibor? C'est comme ça. Oui, El Gibor, c'est comme ça on dit Dieu sauveur en hébreu. El Gibor? Ouais, El Gibor. Ok. J'ai écrit où El Gibor? Vous recherchez comment on dit Dieu sauveur en hébreu, ça dit El Gibor. Non, donne la référence. D'accord. Comment on dit El Gibor? Signification. Voilà, El Gibor signification signifie Dieu puissant, Dieu héros, Dieu sauveur. Voilà. Est un nom hébreu de Dieu qui signifie Dieu puissant, Dieu héros, Dieu sauveur. Et c'est tiré directement du verset dans Ésaïe 9, verset 6. Voilà, mon ami. Où est El Gibor là? Tu as appris ça où? El Gibor. Ésaïe 9, verset 6. Le mot employé là-bas pour dire Dieu sauveur, c'est El Gibor. Ok. Ésaïe 9, verset 6.
Oh là, le mal. Mais on peut juste continuer dans votre développement. Je vais voir la fin, genre ça ou pas. Non, on va vérifier. Ça dit c'est El Gibor qui est là-bas. On va regarder. Ouais, El Gibor. Isaïe 9, verset 6. C'est ça, non? Voilà, c'est ça qu'elle a. Je vais mettre la caméra. Ça qu'elle a. Je vais mettre. Tu vas nous montrer le bord là. El Gibor, en hébreu, vous avez une Bible hébraïque. Ah ouais. Je mets la caméra. Ah ouais. Vous avez une Bible hébraïque. Voilà. Voilà. C'est là. Isaïe 9. Isaïe. Verset 6. Voilà. Isaïe 9. Où est El Gibor là? Voilà. Tu nous montres quand tu vois. Isaïe 9, verset. Ouais, verset 6, oui. Verset 6. Non, ça a commencé par ici. C'est écrit quoi? Je ne vois même pas la tradition française. Non, tu dis c'est El Gibor. Il faut nous montrer El Gibor ici. Mais El Gibor, faudrait d'abord retranscrire l'écriture hébraïque en écriture française pour que je puisse lire El Gibor. C'est ça qu'elle a, frère. Tu vois pas quoi? Mais bon, vous lisez quoi? Est-ce que vous Oui, mais lisez Hein? Voilà elle, attendez, j'ai vu un elle déjà là, attendez. Voilà elle, quelque part là. On voit ça difficilement. Ici? Voilà, on voit déjà elle. Ensuite, après elle là, c'est quoi qui est de l'autre côté? El Gibor, voilà ça des membres ici. Voilà. El Gibor. Voilà, fin du débat. Ah, ça c'est quoi, El Gibor là? C'est quoi? Je viens de vous dire. Ah, ici c'est quoi? El Gibor signifie Dieu puissant, Dieu héros, Dieu sauveur. Parce qu'un héros est un sauveur, donc Dieu sauveur. Non. Non, s'il te plaît. El Gibor, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu sauveur. Mon ami, ok, tu vas mettre ta caméra, tu vas nous montrer où on a écrit El Gibor, on met Dieu sauveur. Écrivez sur Google tout de suite, partez sur Google. Non, je suis dans, mon ami, je suis dans la Bible. Je suis dans la Bible. Vous avez tout simplement à lire la Bible en français pour savoir ce qui est marqué. Non. Attends, je vous lis le verset. Non, c'est pas mon ami. Il n'y a pas quelque chose qui est plus. Hey, la Bible est plus crédible que Google. Nous sommes là déjà. Le mot est là. Ça, c'est la Bible. Mais oui, je vais vous lire la Bible. Voilà. Qu'est-ce qui est écrit ici? El Gibor qui est marqué là. El Gibor. Ah, ça veut dire quoi? C'est quoi qui est là? Ça, c'est quoi? Je ne comprends pas. C'est pas en français. C'est en anglais. Oui, ça veut dire quoi? Ah, tu comprends anglais, le faut lire. Ce mot-là, je ne comprends pas. Ça, c'est quoi? Je vois Dieu, je vois God, je vois Dieu là-bas. Dieu, et ça, c'est quoi? C'est mighty. C'est quoi? Dieu puissant. C'est dans votre tradition, c'est dans votre tradition. Ah, la Bible a plusieurs traditions. Wow.
Prends pour toi la Bible dans ta traduction. Voilà. La Bible, hein? La Bible. C'est pas sainte pour vous. Hein? Ok, Ésaïe. Ésaïe 9, verset 6. 9, verset 6. Ok. Je vais appeler Dieu puissant, Père éternel. Allô? On t'écoute, hein? Il faut lire pour nous. Voilà, il y a plusieurs traductions en français. Il y a la traduction Louis II qui dit: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et d'autres, dans Martin Bible, on l'appelle Dieu fort et puissant, Père d'éternité et Prince de la paix. Et dans Darling Bible, c'est marqué: son nom sera merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père du siècle et Prince de la paix. La traduction française diffère en fonction de la compréhension des Écritures.